Les petits rôles d'aujourd'hui, notre chère chronométreuse Maria Koromislova. Masha, à toi la parole. Merci beaucoup Anastasia. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, comme d'habitude, je commence cette nouvelle année par le rôle de chronométreuse de notre réunion. Et comme d'habitude, j'ai 3 signes. Le signe vert, le signe jaune et le signe rouge. Donc, pour les discours préparés, vous avez de 5 à 7 minutes. Quand vous parlez 5 minutes, je vous montre le signe vert. Quand vous parlez 6 minutes, je vous montre le signe jaune. Et après 7 minutes, je vous montre le signe rouge. Pour la session d'improvisation, vous avez de 1 à 2 minutes. Et pour la troisième session, pour la session des évaluations, vous avez de 2 à 3 minutes. Et à la fin de notre réunion, comme d'habitude, je vais faire un petit rapport de l'utilisation de temps pendant notre réunion. Merci beaucoup Anastasia, je te redonne la parole. Merci beaucoup Masha. N'oubliez pas qu'il faut respecter le temps pour ne passer pas la minuit ici à la Francothèque. Et maintenant, pour être brève, je voudrais donner la parole à notre grammairien, qui est Monsieur Michel. C'est votre rôle préféré quand vous êtes en présence. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour votre confiance. Bonsoir à tout le monde, à nos chers francophones. Notre langage courant est encombré parfois des mots béquilles. Et je suis venu ici, j'ai une mission spéciale. Je voudrais vous aider à vous en débarrasser. Et en plus, nous allons recycler ces déchets de grammaire, de prononciation, de phraséologie. Et finalement, nous deviendrons des personnes vainqueurs. Voilà. Merci beaucoup, c'est ma vocation. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Je pense que il faut bien respecter les règles grammaticales. Et pour continuer avec les petits rôles, je voudrais inviter sur la scène digitale notre cher Hector, qui va nous présenter la pensée du jour. Hector, à toi la parole. Merci bien pour cette introduction. Alors, j'aimerais bien vous présenter la pensée du jour qui, j'espère, va bien coller avec les thèmes francophonie. Alors, ces pensées que je vais aussi poster dans les chats, je vais les dire. C'est une pensée de Gilles Vignon. Et Gilles Vignon, c'est un poète et un compositeur, interprète québécois. Il est encore vivant et il est défenseur de la souveraineté du Québec. La pensée, c'est la suivante. La francophonie, c'est un pays sans frontières. C'est celui de la langue française. C'est le pays de l'intérieur. C'est le pays invisible, spirituel, mental, moral, qui est en chacun de vous. Merci beaucoup, cher Hector. C'est vrai que la francophonie ne connaît pas les frontières et je pense que nous sommes tous unis en diversité et unis par la francophonie. Donc, ça peut être le slogan de notre réunion de ce soir. Et est-ce que nous avons Inna Volovic ou pas? Non? Donc,
Dans ce cas, peut-être il faut sauter le rôle de la blague du jour. On aura la réunion plus sérieuse que d'habitude parce que notre chère Ina n'a pas encore rejoint. Donc, je pense que nous pouvons continuer avec la session des discours préparés. Et pour le premier discours, nous avons notre membre de notre club, Jean-Robert Louis, qui représente la République d'Haïti. Et il va nous présenter le projet numéro 2 du niveau 1 de Pathways. C'est le titre de ce projet, c'est comment s'impliquer aux activités de développement communautaire. Le projet évaluation et commentaires. Et l'objectif de ce projet est de prononcer un discours sur un sujet de votre choix, de recevoir des commentaires et des conseils et des appliquer lors d'un deuxième discours. Jean-Robert Louis, à toi la parole. On n'attend pas. Robert, est-ce que tu peux mettre... Merci. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Est-ce que... OK. Merci, Toastmaster Nastia Rebello, Madame l'animatrice de notre rencontre d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, les amis Toastmasters internationaux, membres du club autour du monde de Moscou, chers amis invités de Moscou et de par le monde, j'ai le plaisir de prononcer mon discours d'aujourd'hui s'intitulant « Comment s'impliquer aux activités de développement communautaire dans un contexte de réunion autour du thème « La francophonie ». Mesdames, Messieurs, pour comprendre le concept de développement communautaire, il faut tout d'abord voyager autour du monde. De par sa compréhension relative et autour des mots sous la forme conceptuelle pour connaître la définition classique du concept. Maintenant, chers amis Toastmasters internationaux, je vais faire parler Google, qui est un moteur de recherche très prisé à travers le monde. Le développement communautaire, c'est l'ensemble des procédés par lesquels les habitants d'un pays unissent leurs efforts à ceux des pouvoirs publics en vue d'améliorer la situation économique, sociale, culturelle des collectivités, d'associer ces communautés à la vie de la nation et de leur permettre de contribuer sans réserve au progrès du pays. Mesdames, Messieurs, les amis, chers invités, et dans le cadre de notre réunion d'aujourd'hui, maintenant, pour répondre au comment du sujet de mon discours d'aujourd'hui, je vais citer le docteur Brouwer, qui, selon lui, considère 3 principes permettant une telle implication. Premièrement, au principe numéro 1, il y a le self-help. Principe numéro 2, le fit need. Principe numéro 3, le voluntary leadership. En effet,
Simultanément, je vais définir les 3 principes pour vous, chers amis Toastmasters internationaux et amis invités dans notre réunion aujourd'hui. Le self-help est le fait de se débrouiller, de chercher des remèdes à ses propres difficultés, à ses propres problèmes. C'est le fait de compter sur ses propres forces. Principe numéro 2, par définition, c'est le fit needs, qui est le principe des besoins ressentis. Et enfin, le principe numéro 3, qui est le voluntary leadership, qui se définit comme étant le principe qui consiste dans le choix par la collectivité des animateurs volontaires en raison de leur dynamisme et de leur rayonnement, capable d'introduire et d'animer les innovations au progrès. Mesdames, Messieurs, chers amis Toastmasters international, membres du club autour du monde de Moscou, chers invités de par le monde, pour finir, je vais vous laisser avec cette pensée de Bouddha qui eut à dire: si tes projets portent à 1 an, planter du riz. À 20 ans, planter un arbre. À plus d'un siècle, développer les hommes. Et qui dit développer les hommes, c'est développer la communauté dans laquelle on évolue. On ne saurait développer la communauté, on ne saurait s'impliquer aux activités de développement communautaire sans vouloir et pouvoir développer les hommes. Merci, Madame l'animatrice de la réunion d'aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Merci beaucoup, cher Jean-Robert, pour ton discours. Et maintenant, il est le temps pour le deuxième discours d'aujourd'hui, qui va être prononcé par Olga Bajenova. Olga, je t'invite sur la scène. Et d'abord, bienvenue à la Francothèque. Je pense qu'on se vu pour la première fois. Mais quand même, je voudrais te poser une question. La francophonie, qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi, c'est la culture française de tout le monde et tous les gens autour du monde qui parlent français, qui pratiquent la culture française, qui aiment la culture française. C'est pour moi, c'est la francophonie, c'est savoir-vivre mondial. Parfait. Et maintenant, je voudrais présenter ton discours. C'est le discours qui est pour titre Art martiaux, observation d'une pratiquante. L'objectif de ce discours est informer, raconter et donner le conseil pratique. Olga, à toi la parole. Merci. J'ai une question. Est-ce que mon évaluateur Xavier est ici avec nous? Ok, Olga. Merci beaucoup. Merci. Toi. Salut. OK. Vraiment, le premier but de mon discours d'aujourd'hui, c'est de connecter avec vous, de vous faire vous intéresser à ce sujet. Parce que je crois que pas beaucoup de gens parmi nous pratiquent les arts martiaux, n'est-ce pas? Sauf Sacha,
nous avons notre club de combat mini, avec le boxing et le karaté ici. C'est pourquoi il y a pas beaucoup de personnes pratiquant des arts martiaux. C'est pourquoi je veux partager et raconter de ce sujet qui, pour moi, était très intéressant et qui continue d'être très intéressant pour moi. Et est-ce que vous devinez pourquoi j'ai décidé de faire du karaté? Non? Et autre idée? Autre idée? Pour rencontrer un camarade fidèle. C'est une plus belle idée. Mais hein? Comment? Presque, et je vais parler de ça aussi. Je voulais le faire parce que vous savez qu'autrefois, pour former une personne, une personne devait apprendre à danser, à se protéger, à raconter des histoires. Et c'était ce que me manquait vraiment. C'est pourquoi je voulais pratiquer du karaté pour être vivant, pour sentir mon corps, pour savoir cette harmonie, comme Irina a disait, et vraiment pour être vivante, pour pratiquer la vie. Pour communiquer avec des gestes. Ouais, pour communiquer avec des gestes, vraiment. Parfait. Savoir exactement ce qui est plus fort que les autres. Mais c'est une autre chose. La force n'est pas toujours votre meilleur ami. En effet, avec le karaté, c'est la même chose qu'avec les Toastmasters. Parce que ici, nous rencontrons des gens très différents. Et quand on fait du karaté, on rencontre aussi des gens très, très différents. Par exemple, mon opponent, mes partenaires, étaient les architectes, les mathématiciens, les anciens mobsters. C'est tous les types de gens. Et ici, au Toastmaster, c'est la même chose, que c'est l'univers, la mini-univers avec tout genre de personnes. Et c'est un modèle de la vie pour expérimenter, pour être flexible, pour être créative, comme ici. Alors, et ce que je veux dire, que comme quand nous faisons nos discours ici, il y a beaucoup de personnes avec différentes opinions qui ne sont pas obligées d'aimer ce que nous faisons, que nous racontons, et nous avons à interagir avec tous ces gens. Et la même chose avec le karaté. Et c'est une chose surprenante et c'est une chose vraiment belle. Et aussi, ce que je voulais raconter, c'était les mythes et l'essence du karaté. Mais je le vais faire après cette session. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me poser toutes les questions que vous aimez et je vais vous répondre. Et maintenant, je veux vous poser une question. Quelle est la plus grande mythe du karaté? La plus grande mythe. Mythe. C'est assez proche. Et personne peut deviner. Le karaté. Art martial karaté. C'est comme
comme Wushu, comme Taekwondo, comme boxing. Non. Bruce Lee a pratiqué Wing Chun. Wushu. Ouais. Et la plus grande mythe, très surprenant, du karaté est le karaté il-même, parce que c'est un concept artificiel, parce que il y a le Bujutsu, art martial, et Wushu en Chine et Budo au Japon. Et le karaté, c'est un concept de marketing assez artificiel. Et la plus grande mythe du karaté est le karaté elle-même. C'est les choses pareilles qui unit cet art martial qui semble très agressif avec notre club qui est très amical. Et si vous voulez me poser quelques questions pour apprendre ou pour utiliser quelque chose, je vous invite à poser vos questions après ma session, après mon discours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Olga. C'était très intéressant et en plus, je suis très éloignée des arts martiaux, donc pour moi, c'était encore plus intéressant de écouter ce discours. Et maintenant, nous avons le discours numéro 3 qui va être prononcé par notre membre du club, Daniel Zakharov. Daniel, je vous invite sur la scène. Et d'abord, je voudrais vous poser la question. Avez-vous un pays francophone de vos rêves? Merci beaucoup, Anastasie. Oui. Et ma réponse, parce que le pays de mon rêve est Canada. Je suis y allé pour une conférence. Ça a été en 1994 et c'était une conférence très belle. Parfait. Moi aussi, grâce à Toastmaster, je voudrais aller au Québec. J'ai jamais pensé d'avoir un rêve comme ça, mais maintenant je suis sûre que c'est mon rêve et peut-être un jour je vais y aller. Et maintenant je voudrais présenter votre projet. C'est le projet numéro 3 du niveau 2 de Pathways, introduction au mentorat. Le titre du discours, c'est le mentor, celui-là qui mène aux portes. L'objectif est exposer certains aspects de son expérience passée en tant que protégé. Daniel, à vous la parole. Merci beaucoup, Anastasie. Cher Toastmaster, les distingués invités, qu'est-ce que le mot le mentor signifie pour vous? Pour moi, il y a deux racines à ce mot. La première racine mène du verbe français mener et une autre racine est Tor du nom allemand das Tor, c'est-à-dire les portes. C'est pourquoi le mot le mentor, pour moi, signifie celui-là qui mène aux portes sans avoir les portes ouvertes, qui vous mène aux portes et vous encourage que vous ouvrez ces portes vous-même. Je voudrais partager une histoire comme ma professeure de l'économie m'a mené aux portes de l'entreprise civilisée. Il était 1992, le temps de l'économie choquée et les porte-monnaies choquées. Je finissais la première année de mes études à l'Institut de l'administration. Je n'avais aucun argent. J'avais un besoin d'argent. Et une des possibilités de faire d'argent était vendre les vêtements au marché local. Donc, j'ai établi un lien avec une compagnie où j'ai reçu
de la marchandise, une procuration avec les pouvoirs à vendre cette marchandise et une ordre de ne pas revenir avec cette marchandise, mais avec l'argent. Je devais trouver une place au marché central de Volgograd à rue Sovetskaya. Cela n'était pas facile. Je devais établir un lien avec un vagabond du marché avec qui nous avons accordé qu'il aura gardé une place de vendeur pour moi en échange de quelques poissons séchés et du bière. Imaginez-vous une vendeuse des bottes élégantes à gauche, une vendeuse avec les vêtements pour les enfants à droite, et le vagabond du marché avec les poissons séchés, du bière, ma marchandise et moi au centre. Nous avons eu les temps amusants, drôles, mais aussi profitables. J'ai gagné quelques d'argent. Et cela m'a été préparé pour mes études pendant la deuxième année, quand j'ai commencé le cours de l'économie. L'économie politique de Karl Marx, avec la valeur ajoutée, a été remplacée par l'économie du marché, des compétences de l'entreprise. J'aimais le cours. J'ai trouvé la professeure captivant. Il m'a trouvé capable. Dans une année, au début de la troisième année, il m'a proposé d'établir une école du business pour les étudiants des écoles secondaires. À son avis, cela serait une possibilité pour les professeurs de gagner en plus d'argent, pour les étudiants d'augmenter leur savoir, et pour moi de faire les premiers pas dans une entreprise civilisée et gagner quelque chose peut-être aussi. Donc, il m'a mené aux portes du recteur. Le recteur était amicable. Il m'a dirigé à la chef comptable. La chef comptable n'était pas amicable. Je devais rendre quelques visites chez elle jusqu'à elle m'a dirigé à la chef du budget. La chef du budget était amicable, mais elle n'était préparée à approuver le projet. Je devais quelques rencontres avec la chef du budget jusqu'à elle m'a expliqué qu'on devait partager, que c'était le leçon que ma professeure de l'économie ne m'a pas expliqué. Le leçon que les intérêts de l'Institut devaient être inclus. Nous avons accordé le pourcent pour l'Institut et le projet a été établi. C'est une expérience. Quand j'ai ouvert les portes dans une entreprise civilisée, quand j'ai compris que l'intérêt de chaque participant, de chaque partie prenante, doivent être respectés. Merci beaucoup, Anastasia. Parole à toi.
Merci beaucoup, Daniel, d'avoir partagé votre histoire personnelle et très utile pour nous tous qui sont intéressés par le succès dans la vie et aussi le mentorat. Et qui sera menée par notre chère Masha Tournaeva. Masha, tu es ici, tu m'entends? Oui, je t'entends, Anastasia. Parfait. Masha, j'ai une question pour toi. Une question un peu provocatrice. Pourquoi tu as décidé d'apprendre la langue française et comment est-ce que tu as choisi ce parcours intéressant avec la langue française? J'ai pas vu la provocation ici, c'est pas du tout le secret, surtout parmi nous, les Toastmasters. J'étais petite à l'école et on avait des cours auxiliaires de la langue française et ma maman a dit tu dois améliorer parce qu'elle connaît quelques Français et pour parler avec eux, il faut parler. Et voilà, mais j'ai dit, mais maman, j'ai déjà russe, anglais, pourquoi je dois apprendre une langue de plus? Mais elle ne m'a pas répondu avec beaucoup de gentillesse, honnêtement. Elle m'a dit, tu es où ou quoi? Il faut le faire, tu vas me remercier après. Et c'est ce que je suis en train de faire tous les jours. Très bonne réponse, merci beaucoup Masha. Et je voudrais te donner la parole pour la session d'improvisation. À toi la parole. Merci beaucoup. Bonsoir mes amis qui sont à Moscou. Bonsoir mes amis en ligne. Alors, je réfléchissais par rapport au sujet que je peux choisir dédié au nom de notre réunion. Et j'ai choisi les livres, mais les livres qui ont été écrits non seulement par les francophones, mais pour les francophones, parce que les auteurs de ces livres sont pas français et peut-être leur langue principale n'est pas français, mais les traducteurs ont traduit ces livres en français. Et je vous propose quelques couvertures selon le rating des meilleures couvertures. J'ai choisi des couvertures beaucoup colorées et je vous montre une image et vous pouvez deviner de quoi il parle ce livre, c'est quoi le sujet. Peut-être vous pouvez réfléchir à votre histoire personnelle. Je vous montre la première photo comme juste un exemple, je crois. Dites-moi, est-ce que l'écran est visible? Merci. Alors, ce livre a été écrit par Paolo Bonetti, La félicité du loup. Et vous voyez quelques images, peut-être de l'escalade. Et c'est à vous de réfléchir, de parler à ça. Peut-être, Sophie, tu peux commencer, si tu n'es pas contre. Je ne suis pas contre. Après ce que tu viens de dire sur ta réponse sur la francophonie, chère Masha, comment pourrais-je être contre? Alors, c'est d'une part, ce qui est très intéressant dans le choix de ta couverture d'ouvrage littéraire, c'est cette photo. Cette photo qui, de prime abord, on se demande pourquoi il y a tout ce bleu et il y a ces tout petits hommes attachés par une corde qui vont vers ce bleu. Et puis, quand on prend un petit peu de recul, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un plan en plongée, donc qui vient du haut sur le haut de la tête du loup. Donc, j'ai mis quelques secondes à réaliser ça. Je ne connais pas cet auteur, mais le titre est intriguant. La félicité, pour moi, c'est le synonyme du bonheur. Donc, le bonheur du loup
voilà l'imagination tout de suite qui s'ouvre dans la mesure où le livre fait référence à un animal de la mythologie, de nos histoires les plus anciennes, je pense du Moyen Âge, voire de l'époque bien avant que les livres existent. Et donc Le bonheur du loup, voilà un titre qui attise ma curiosité et cela fait un grand plaisir de s'apercevoir qu'un auteur manifestement d'origine plutôt, je dirais, italienne, de par son prénom et de par son nom, parle du bonheur en français, de cet animal mythologique. Et en plus, cet auteur a reçu cette récompense mémorable du prix Médicis étranger. Donc, je pense que c'est une récompense offerte par un prix français, mais pour une œuvre originale qui, j'imagine, a dû être écrite d'abord en italien. Je fais comment dire, je fais une spéculation, voilà, que l'œuvre originale est bien en italien, qui va nous parler donc du bonheur du loup, de la félicité du loup. Déjà, le terme félicité, c'est un terme que nous employons peu en français, donc je suis ravie de le retrouver ce soir. Et de voir ces deux hommes qui manifestement font de l'alpinisme, sont en rappel, sont attachés par une corde. Voilà, un livre qui attise énormément ma curiosité. Merci beaucoup, Macha, et je te rends la parole, maîtresse de cérémonie, pour nos improvisations ce soir. Vos applaudissements sont faits. Merci, Sophie, d'avoir ouvert la session. Et Sacha ou Anastasia, pourriez-vous me aider avec les gens en présentiel? Peut-être quelqu'un veut participer. Chers amis, ne soyez pas timides. Est-ce que quelqu'un veut participer à la session? Y a-t-il des bénévoles? Pas de bénévoles. Donc, Macha, je veux t'aider et je vais annoncer un bénévole. Peut-être Daniel? Oui, Merci beaucoup, Anastasia. Salut, Macha. Salut, Daniel. J'espère que la tâche est claire pour toi. Et la couverture suivante, le livre s'appelle Le rapport chinois. De quoi il parle et peut-être que tu as quelques idées de ta vie. À toi la parole. Cher Toastmaster, le rapport chinois, c'est quelque chose du chinois pour moi. C'est peut-être une compétence, une possibilité de gagner la composition, d'être sûr, malgré toutes les difficultés, mais aussi le savoir de comprendre. Le savoir de comprendre une autre culture, une autre langue, les autres circonstances. Le rapport chinois, c'est l'art d'attendre. C'est l'art de ne pas être très rapide. C'est l'art de se diriger lentement, mais pertinent, persistant, et dans une direction très forcément. Merci beaucoup. Macha, parole à toi. Merci, Daniel. Est-ce que tu es un des auteurs de ce livre? Parce que moi, c'était par exprès que je n'ai pas lu le contenu moi-même, parce que c'est vraiment curieux de regarder la couverture après deviner.
Hector, est-ce que ce sujet te plaît et tu veux participer un peu? Oui, bien sûr. Vas-y, pour toi, le livre s'appelle Les oiseaux du temps. De quoi il parle? Peut-être il y a quelques rapports avec ta vie personnelle. Les oiseaux du temps. Oui, quel beau titre. Hein. C'est un titre assez poétique et ça me fait rêver des choses, de beaucoup de choses, parce que d'un coup, les temps, c'est comme un oiseau, alors qui symbole, il y a des fois qui symbole très vite, très rapidement, et il y a d'autres fois qu'il semble rester un peu. Je crois que c'est une belle métaphore qui peut, la représentation du temps comme un oiseau qui chacun de nous a à l'intérieur, qui chacun de nous, que c'est à chacun de nous de décider quelle sorte de vol on va entreprendre avec les temps, avec cet oiseau qui c'est tellement précieux, et aussi que c'est quelque chose de difficile à contrôler. Alors, nous ne savons pas combien de temps nous avons. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter, qu'il faut faire le maximum pour atteindre le bonheur et la productivité et de faire des choses productives dans la vie. C'est ça que je comprends sur ce titre. Merci bien, Macha. De rien, pas du tout, Hector. Merci à toi. Merci pour ta philosophie, référence avec des oiseaux et du temps. En fait, oui, tout est lié. Et je crois que c'est un des sujets préférés de tous les chronométreurs. Parce que du temps, j'ai vu que Marie a montré le signe et j'ai dû la interroger dans cette équation. Mais peut-être Marie veut participer pour le prochain. Romuslava Marie, s'il te plaît, n'hésite pas. D'accord, elle hésite, je vois. Merci Olga, salut. Est-ce que tu m'entends? Parce que moi, les amis en ligne, est-ce que le son, ça va pour vous? Et vous entendez Olga? Le micro ne marche pas. Et maintenant? Oui, magie de quotidienne, merci. OK. Alors, pour toi, l'image suivante, héritage et milieu. Comment apprécier Héritage et milieu. la vie, je ne sais pas. Juste, tu peux, si tu ne connais pas le sujet, ce n'est pas du tout grave. Tu vois l'image, tu peux décrire. Peut-être tu as quelques mémoires de ça. À toi, je me tais. OK. La mémoire, et je vais continuer mon sujet d'aujourd'hui. L'héritage et le milieu, c'est la francophonie, le milieu très amical. Et pour moi, l'héritage et le milieu, c'est aussi le milieu japonais, qui est très cher à moi aussi. Et ici, je crois que il s'agit d'héritage familial qui est très précieux pour chacun et pour chacune, et qui nous gardons dans notre cœur, malgré tout, qui nous chauffe chaque jour. Je crois qu'il y a
une bonne leçon ici, que nous nous souvenons beaucoup des choses qui nous font mal, mais liées avec nos familles, notre milieu, et nous devons nous concentrer sur les choses que nous fait sentir mieux, liées avec nos familles. Découvrir et peut-être chercher pour des choses qui nous chauffent dans tous les milieux et liées avec tous les héritages, comme dans ce belle image. Merci. Merci Olga pour la chaleurosité, pour le chaleur de ton discours. Et aussi, oui, c'est pas vraiment visible, mais vraiment traduit d'une région. Du coup, je peux dire la francophonie est autour du monde. Et le livre a été traduit vraiment parfaitement, à mon avis. Et je vois que Club Langue, qui est Natalia Novolodska, je crois, vient de nous rejoindre. Natalia, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu veux participer? Oh, oui, oui, bien sûr. D'accord. Pour toi, la couverture suivante, l'hymne à la joie. Haram Kebab Chan. Voilà, qu'est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu peux me faire savoir qu'est-ce qu'on doit J'ai choisi, oui, pas de souci. J'ai choisi des couvertures des livres colorés, peu importe, mais personne ne connaît leur sujet et peut-être ils ont quelques rapports avec ta vie personnelle, professionnelle, et à toi de prévoir le sujet et peut-être raconter quelques histoires liées à cette image ou au titre de ce livre. Plus ou moins clair? Oui, donc mon association à propos de ce sujet de livre. Exactement, oui. Oui. Alors, comme je vois ce livre, comme je vois, il y a l'escalier sur ce livre, donc je peux imaginer qu'il s'agit de quelque chose lié avec la vie professionnelle peut-être. Et quand on lit le sujet du livre, l'hymne à la joie, peut-être c'est lié avec la vie professionnelle et à la joie qu'on peut éprouver quand on a le succès dans la vie professionnelle et progresse dans quelques domaines. Voilà, c'est ce que j'ai pensé de ce propos. Merci. Merci beaucoup. C'est très bien d'associer le travail avec la joie, avec le progrès. J'espère que tout le monde se sent comme ça. Et maintenant, les amis de la Francothèque, est-ce qu'il y a des bénévoles? Les personnes nouvelles, n'ayez pas peur. Vous êtes trop timide aujourd'hui. Mais je suis toujours à vos dispositions. Je suis prêt à faire des Allez, commentaires. Michel, merci. Oui, oui. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Alors, le livre pour vous s'appelle L'ours, un truc ribac, avec ce paysage magnifique. L'ours qui gagne le sommet ou l'ours domestiqué? Je préfère contacter plutôt avec un ours domestiqué, c'est-à-dire apprivoisé, parce qu'un ours sauvage, c'est très dangereux et vous ne pouvez pas prévenir les circonstances de cette rencontre. Parce que, à mon avis, et beaucoup de personnes la partagent, que l'ours, c'est un animal imprévu, il peut être sympa, il peut être charmant, mais tout à coup, il va
s'attaquer et les conséquences seront très lourdes et difficiles pour vous. Mais tout de même, dans notre mythologie, dans la mythologie russe, l'ours est un personnage bienveillant à tous. Il est une personne, c'est une personne hospitalière. Et il invite des personnes dans sa maison, il boit du thé, il ressemble à un caractère russe national un peu. Voilà. C'est tout, mademoiselle? Comme vous voulez, vous pouvez le parler un peu plus. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une chose, pensez à quelque chose, c'est-à-dire je pense à mes vacances, à mon voyage, et qu'en pensez-vous? Quelle est votre attitude? Quelle est votre opinion? Malheureusement, mon rôle aujourd'hui est de ne pas répondre, mais de vous interroger. Mais j'ai beaucoup de pensées sur toutes les couvertures. Merci beaucoup pour votre réponse. On peut parler un peu plus tard de ça. Alors, les participants en ligne, il ne me reste qu'une vidéo présente et c'est Xavier, notre secrétaire. Xavier, salut, veux-tu participer? Bien sûr que oui. Très bien. Et la couverture pour toi, La nuit du faune par Roman Locazo. C'est quoi la parole? De quoi il parle? Peut-être que tu as quelques références, tu vois. Au milieu, je peux te dire un peu, il y a une image comme ça. La nuit du faune. La nuit, très souvent, on l'assimile au noir. On l'assimile à ce qui est sombre. Et pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de personnes, pour la grande majorité du commun des mortels, la nuit est un élément effrayant. Beaucoup d'entre nous ont peur de la nuit. Et j'en faisais partie, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais suite à certains événements vécus, je me suis retrouvé de l'autre côté. C'est-à-dire, au lieu d'avoir peur de la nuit, je dirais que j'ai apprivoisé la nuit et je me sens beaucoup plus à l'aise dans la nuit que dans le jour. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, la nuit, je me dis, la nuit, c'est un moment qu'on a pour nous. La journée, on la partage avec les gens, on interagit avec nos semblables, avec nos connaissances, avec notre environnement. Et très souvent, la nuit, on est seul, on est avec nous-mêmes. Et c'est pendant ce moment nocturne-là qu'on peut méditer, qu'on peut repenser nos stratégies de croissance. En gros, la nuit est une aubaine, une opportunité pour nous de rectifier le tir, de nous améliorer constamment. Madame la meneuse de la session des improvisations, à vous la parole. Vos applaudissements. Désolée de juger, mais c'était vraiment impeccable et ça m'a réfléchi beaucoup de pensées à réfléchir plus tard sur la nuit et sur le sujet lui-même. Alors, je crois qu'il me reste un peu de temps possible pour interroger quelqu'un. Et les amis de la Francothèque, encore une fois, où est votre activité, s'il vous plaît? À vous la parole, quelqu'un. Irina, Maria, je vous vois. Irina, parfait. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le sujet pour toi est le temps de l'indulgence. Le temps de l'indulgence. Quand quelqu'un vous pardonne, faut préciser. Dans ce livre, l'auteur a décidé de se rappeler de toutes les histoires de sa vie longue et toutes les histoires où il a blessé quelqu'un avec ses paroles ou ses actions et
trouvé, après avoir beaucoup de l'année passée, trouver quelqu'un mot restitutrice pour restituer toutes les blessures faites à tous les gens blessés. Et dans ce livre, Le temps de l'indulgence, l'auteur nous montre comment, alors que nous sommes vivants, nous vivons, nous pouvons corriger toutes les erreurs. Il n'y a pas des erreurs que nous ne pouvons pas corriger si nous ne voulons pas. Et pour moi, c'est un livre très optimiste, très positif, qui me donne beaucoup de force pour vivre dans le monde du karaté, dans le monde de l'agression, avec un cœur très paisible. Merci pour votre attention. Parfait, Rina. Il me semble que tu as déjà lu ce livre, vraiment. J'espère que c'est vrai, sinon tu peux le faire à l'avenir. Madame chronométreuse, est-ce qu'on a un peu de temps encore? Ok, merci Sacha. Peut-être... c'est pas mon écran. Merci. Jean-Robert, est-ce que je peux vous interroger? Quand même, je suis prêt. Parfait. Pour l'interrogation, madame. La dernière ouverture pour toi, pour vous, j'ai un nom. C'est ça le nom de ce livre. À toi d'improviser. Oh. Pour répondre à cette interrogation, je vais me parler. On m'appelle Jean-Robert. On me nomme Jean-Robert, lui. Étant venu sur Terre, pour simple de choses que je dois faire pour pouvoir garder, protéger et préserver ce nom que j'ai. Millet, comme Netzila est une conteuse douée. Là, je ne vais pas parler de conte, mais je vais parler du sujet en tant que tel. Donc, je dois me former, je dois prendre soin de moi-même afin de pouvoir mieux gérer le nom que je possède. C'est à ce point que je c'est à ce point que je tente ce ouvrage. Je ne vais pas continuer à dire trop. Merci, Madame Pacha. Vos applaudissements. Merci, Jean-Robert. Alors, le sujet que j'ai choisi, c'était un genre de propagande, plutôt la promotion de lecture de nos jours, parce qu'il y a peu de monde parmi les jeunes qui lisent vraiment les livres en papier. Et j'espère que quelques sujets vous ont attiré et vous pouvez lire. Et je vous rappelle la liste de nos improvisateurs d'aujourd'hui. Sophie avec Félicité Duloup, Daniel Rapport Chinois, Hector Oiseau du Temps, Olga Bajenova Héritage et Milieu, Natalia Volodska
l'hymne à la joie. Monsieur Michel l'ours, Xavier la nuit de faune, Irina le temps de l'indulgence et Jean-Robert j'ai un nom. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre participation. Bonne soirée. Merci beaucoup, chère Macha, pour la session d'improvisation très intéressante. Et chers amis, pour ceux qui n'ont pas encore voté, ici, vous avez un petit code QR. Il faut le scanner et vous serez dirigé vers un sondage avec les noms des participants. Et pour ceux qui veulent garder la tradition de la belle époque et voter en papier, vous pouvez également voter en papier. Donc, je pense que tout le monde a déjà voté, n'est-ce pas? C'est bon. Et donc, maintenant, nous sommes prêts de continuer notre réunion et continuer avec la session d'évaluation. Je vous présente notre cher Sacha Ouzanov qui va évaluer la réunion et présenter l'équipe des évaluateurs. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Nastia, pour m'avoir donné la parole. Mes amis francophiles et francophones, aujourd'hui, nous devons être brefs parce que nous avons presque du temps et beaucoup d'évaluations. On a 3 évaluations, nous avons. Mais je vais vous rappeler notre plan. Pour évaluation, premièrement, d'abord les évaluations personnelles, puis les petits rapports, puis peut-être quelques mots au sujet de la réunion en général de moi. Et nous commençons avec la première évaluation menée par Sophie Grand-Bertuit, notre chère Sophie, pour notre cher Jean-Robert. Sophie, à vous la parole. Vos applaudissements. Merci beaucoup, Sacha, de faire cette introduction pour les évaluations, pour nos chers orateurs et oratrices ce soir, qui ont beaucoup travaillé et pour eux et pour nous. Donc, cher Jean-Robert, ce soir, je crois que c'était ton 2e discours, en tout cas peut-être ton premier discours où tu commences avec un objectif très défini et ce discours va paver pour toi ton cheminement de développement personnel et d'amélioration dans ta vie personnelle, professionnelle et chez nous, auprès de nous, chez Toastmasters. Donc, je vais commencer par tes points forts. Je crois que tu as une posture d'orateur qui est très claire. Tu t'adresses à nous avec un sens du détail, avec une considération que déjà tu as intégrée dans ta posture d'orateur. Et j'ai même eu le sentiment, lorsque tu as commencé à parler, que tu allais nous développer un message électoral parce que tu prends bien soin de s'adresser à toutes les catégories de personnes, de femmes et d'hommes ce soir qui composent ton auditoire. Donc, les personnes dans la salle, les personnes, qu'elles soient Toastmasters, qu'elles soient invitées, et les personnes qui sont avec toi sur la scène digitale, qu'elles soient Toastmasters ou invitées. Donc, tu accordes un grand souci à ce détail, une grande considération, et je t'en félicite parce que c'est une excellente façon d'intégrer tout le monde et de n'oublier personne et de t'assurer, comment dire, en tout cas, tu nous démontres cette valeur que, pour moi qui m'est chère, qui est l'inclusivité ou l'inclusion dans ton discours pour nous faire partager à tous et que personne ne soit laissé sur le côté. Donc, bravo pour ça. Tu es très souriant, très calme. Ça, ce sont des grandes qualités. Lors de ton introduction, tu es très posé. Donc, garde bien ces qualités. Tu les possèdes déjà. Tu n'as pas à les développer. Je vais venir maintenant sur les qualités que tu possèdes et que tu dois pouvoir développer auprès de nous. Tu commences par une définition, ce qui est aussi un excellent point, donc qui nous montre une démarche scientifique que tu souhaites nous faire partager et que tu nous expliques, donc dans la structure de ton discours, où ensuite tu vas annoncer tes 3 points pour répondre à la question. Tu es parfaitement synchronisé avec tes idées pour bien nous développer ton message.
des points que tu peux améliorer dans le contenu de ton message sont relatifs pour moi surtout à la technique. C'est-à-dire que j'entendais un écho assez fort. Je ne sais pas si j'étais la seule à l'entendre parce que j'avais une bande passante qui était de médiocre qualité, mais en tout cas, regarde bien l'environnement. Tu es avec un fond blanc, tu es manifestement à l'intérieur quelque part. J'avais un grand écho qui m'empêchait de bien saisir tous tes mots. Donc, tu prenais le temps d'articuler, ça c'est très très bien, mais assure-toi peut-être avant de nous livrer ton discours que l'aspect sonore est correct pour la réception. Je te félicite parce que je pense que tu avais peut-être une difficulté à nous rejoindre ce soir puisque tu pensais nous faire une vidéo et que tu nous as fait ton message en direct. Donc, je te félicite pour ça. La prochaine fois, pense à ton écho quand tu t'adresses à nous. Ton sourire, tu l'as gardé pour ça, rien à redire. Et essaye un tout petit peu de te détacher de tes notes parce que tu nous perds lorsque tu lis. Garde-nous bien avec nous. Donc, pense lorsque tu improvises à avoir ta structure, tu l'avais, tu es souriant, tu es posé, garde bien ça et envoie-nous ta citation de Bouddha. Je l'ai perdue, donc lorsque tu n'es pas sûr si nous l'avons bien entendu, n'hésite pas à nous l'écrire dans la messagerie instantanée. Bravo à toi, félicitations pour avoir fait ton discours au pied levé et à vous la parole, monsieur l'évaluateur général. Merci beaucoup, chère Sophie. Votre rôle sont toujours les petits fêtes pour les francophones, c'est vrai, mes amis? Oui, oui, oui. Votre évaluation est rocambolesque. Et maintenant, j'envie sur la scène notre karatiste qui va évoluer notre karatiste. Et c'est le temps pour évaluation pertinente de Xavier. Alors, très chère Olga, malheureusement, à ta grande surprise, ton thème ne m'est pas tout à fait inconnu. Je suis aussi karatéka comme toi. Olga, aujourd'hui, tu nous as donné une approche définitionnelle du karaté sous un angle de vue que j'appellerai Olga. C'est-à-dire que tu nous as fait part de ta vision, de ta conception, qui est l'art martial karaté. Très beau début de discours. Tu as commencé par une interaction, c'est-à-dire que tu as posé des questions à ton auditoire et tu as eu droit à des réponses. Et ça démontre d'une grande aisance. C'est-à-dire que tu étais assez à l'aise avec ton thème et aussi assez à l'aise avec ton auditoire que tu avais dont l'objectif était de dompter, ce qui a été parfaitement fait. Tout au long du discours, tu as été joyeuse et je crois que c'était visible. On a eu droit à un très large sourire qui ne passait pas indifférent. Une gestuelle assez satisfaisante. Et là aussi, j'ai pu voir que effectivement, tu es une bonne karatéka parce que non seulement, je suppose, bon, je ne t'ai pas vu à l'entraînement, mais tu dois avoir une bonne pratique, mais aussi une bonne théorie du karaté. Parce que là, tu nous as fait sortir une phrase assez remarquable. Tu disais ceci, la force n'est pas toujours notre meilleur ami. Et là, ça prouve que tu es véritablement une karatéka qui, d'abord, n'a pas recours à sa force. Tu as aussi procédé à une approche comparative, c'est-à-dire que tu as comparé le karaté et Toastmaster. Concrètement, comment? Tu as dit qu'au karaté, de belles rencontres se faisaient, pareil qu'à Toastmaster. Pour les points sur lesquels tu devras fournir des efforts, d'abord, je crois que tu avais un espace assez large, la gestion était visible, mais tu restais statique, tu n'as pas été dynamique. Je crois que tu aurais pu bouger, te mouvoir un peu pour occuper l'espace qui t'était alloué. Et aussi, tu disais que tu avais l'objectif pour toi en pratiquant le karaté, c'est d'être vivante. Effectivement, tu es vivante, je dirais un peu trop même. Donc, pour les prochaines fois, je te recommanderais de faire preuve d'un peu plus de sérénité. Voici un peu mes deux remarques. Donc, en gros, pour conclure, je te félicite, Olga. Tu as atteint l'objectif qui t'était assigné à travers ce projet. Donc, reviens-nous vite avec un autre discours. Monsieur l'évaluateur général, à toi la parole. Monsieur l'évaluateur, le micro, s'il vous plaît. Excusez-moi. Merci beaucoup, cher Xavier. Comment on dit les karatistes? Os? C'est vrai?
Non. Merci beaucoup pour ça. Évaluation très pertinente et très utile pour notre chère Olga. J'espère que Olga va nous visiter plus souvent et nous partager avec nous ses discours très intéressants. Et aussi, Xavier a démontré le niveau d'évaluateur très époustouflant. C'est pourquoi je vous invite, Madame vice-présidente éducation, de donner beaucoup d'évaluations à notre cher Xavier pour progresser et gagner le concours des évaluations qui aura lieu dans un mois chez nous. Et maintenant, chère Irina, je voudrais donner parole à toi pour évaluation de notre cher Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sacha. Cher Daniel, je voudrais commencer mon évaluation avec des paroles de complément pour toi. J'ai noté une grande croissance de ta croissance en tant qu'orateur et en tant que francophile et francophone. Parce que j'ai observé tes premiers pas et je voyais comment les premiers pas étaient pas très sûrs, pas très confidents. Et aujourd'hui, tu es dans ton niveau suivant de la progression et je vois que tu nous montres beaucoup de confiance, confiance en soi. Et ton discours est un bon exemple d'un discours informatif et un discours de connexion avec l'auditoire, parce que tu gardais bon contact avec les gens, l'auditoire, bon contact visuel. Tu as poser une question au début de ton discours, c'est qu'est-ce qu'il signifie mentor pour vous. Mais je voudrais dire que le contact visuel et le contact avec auditoire, pour le contact réussi, il faut attendre la réponse à ta question. Parce que si tu attends la réponse, ça montre que tu es vraiment intéressé par l'opinion de l'auditoire. Bon, j'ai bien aimé les histoires captivantes et rigolotes que tu nous as partagées. Les histoires qui toujours rendent notre discours vivant, époustouflant et comment dire, et très intéressant, très attractif. S'il y a cette parole. Bon, et je voudrais te dire que peut-être tu devrais donner plus de liberté à ton langage corporel, parce que j'avais l'impression que tu étais parce que attaché à ton micro avec deux mains autour du micro, et peut-être tu peux utiliser une main pour garder le micro et l'autre main pour nous montrer quelque chose, accompagner tes paroles avec les mouvements de ta main. Bon, et je crois que c'est tout. Merci beaucoup pour ton discours et bon courage. Merci beaucoup, chère Irina, pour ta évaluation merveilleuse. Et maintenant, mes amis, c'est le temps pour les petits rapports. Le premier, c'est notre grammairien, M. Michel. Merci beaucoup pour votre confiance. Rapport masculin, c'est-à-dire le premier rapport. Marie, pour vous, le rôle.
Le rôle, bien sûr. Ce n'est pas, c'est en russe, c'est le féminin. Bon, s'il vous plaît, Nastia, aspect. Oui, aspect. Et encore règle grammaticale. N'est-ce pas? Parce qu'une règle. Bon, maintenant, c'est pour Olga. Je souhaite votre attitude de faire moins de gestes parce que, à mon avis, cela contribue à une concentration importante pour le public. Et si vous aimez les gestes, il faut y penser d'abord, oui. Il faut réfléchir sur chaque geste. Bon, encore, Olga, l'univers doit être en silence. Et le karaté lui-même, la karaté elle-même, non, le karaté plutôt lui-même. Et encore, c'est pour vous, Marie. Je répète, qu'est-ce que tu en penses? Qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion? Quelle est votre attitude vis-à-vis de tel et tel problème? Amicable, je doute que ce mot existe, plutôt amicable. Amicable, c'est comme sociable et amical, vous allez croiser ces deux paroles. Voilà. Je crois que... encore, raconter ce sujet. Raconter quelque chose, parler de ce sujet plutôt. Voilà. Je crois que c'est tout. Merci pour votre confiance. Je crois que vous allez corriger tous ces petits défauts. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Et maintenant, je donne la parole à notre Masha Koromyslova pour le rapport de chronométreuse. Merci beaucoup, Sacha. Aujourd'hui, tout va passer très bien. On n'a pas beaucoup de dépassement de temps. Dans la première partie de notre réunion, c'est Olga qui a dépassé le temps un tout petit peu. Elle a parlé à 6 minutes 42 secondes. Dans la partie de session d'improvisation, c'est Sophie qui a parlé 2 minutes 12 secondes. Et dans la troisième partie, la partie des évaluations, nous avons 2 dépassements. C'est encore une fois Sophie qui a parlé 3 minutes 50 secondes et Irina qui a parlé 3 minutes 30 secondes. Oui. Merci beaucoup pour me donner la parole. Merci beaucoup, Masha. Et il nous reste quelques mots au sujet de la réunion en général. Mes chers francophones et francophiles, je vois que les rôles étaient pris par les francophiles, vrais francophiles aujourd'hui, car je peux confirmer que Nastia, Irina, Masha, ils aiment beaucoup la langue française, comme nous tous, mais par exemple, je n'ai jamais lu le livre que Masha a proposé, mais Irina, il a lu. C'est-à-dire, c'est vrai francophone ici. Et aussi, Nastia a proposé les questions dédiées au sujet de la réunion à tout le monde, c'est-à-dire était très bien animé. Malgré quelqu'un n'a pas présenté chez nous, ce n'était pas très visible comme notre chère Inna Volovic, mais en tout cas, la réunion était bien efficace, productive et pertinente. Mes amis, je pense que les évolutions ont été bien faites pour chaque orateur. Aussi les vrais francophones et les locuteurs natifs ont été proposés pour être les évaluateurs. C'est pourquoi on a montré à nous tous en vraie réunion des francophones aujourd'hui, authentique. Et ce que me reste, c'est vous dire le gagnant des sessions des improvisations d'aujourd'hui, car nous avons un.
Et pour faire ça, je vais démontrer notre écran, car il est en ligne aujourd'hui. Un moment, aujourd'hui, c'est notre Xavier. Vrai francophone et francophile. Alors, mes amis, je pense que c'est le temps pour clôturer notre réunion. Dans 2 semaines, j'espère que nous allons nous rassembler ici dans la Francothèque, mais on va voir, car le temps n'est pas très facile. En tout cas, dans 1 semaine, on vous attend en ligne à notre réunion 2002. Et je vous souhaite bon week-end et soyez en bonne santé, mes amis. Merci.